Thibaut Bou, bonjour. Bonjour, Cal. Vous êtes président d'Africains du Monde, résistant pour la cause ivoirienne et leader d'opinion. En conséquence, on aimerait vous entendre sur divers sujets concernant la Côte d'Ivoire, la situation actuelle. Tout d'abord, quelles sont selon vous les conditions de la réconciliation nationale? Merci, Cam. En tout cas, les conditions pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays occupé aujourd'hui. Et donc, les conditions pour une réconciliation nationale, c'est d'abord la libération totale de tous les prisonniers. D'abord en interne. Ça veut dire qu'en interne, sous le sol national, on doit libérer tout le monde. Madame la Présidente Simone Gbagbo doit être libérée. Tous les militaires qui sont incarcérés doivent être libérés. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés. Et maintenant, au niveau extérieur, c'est-à-dire qu'au niveau extérieur, le président Gbagbo, qui est aujourd'hui à La Haye, doit être libéré de La Haye pour rentrer, pour apporter un apaisement au pays et faire en sorte que le pays se retrouve. Donc la réconciliation nationale, c'est d'abord par la voie de la justice. Il ne peut y avoir réconciliation que s'il y a justice et une amorce de justice. Donc cette réconciliation nationale passe par tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, les réfugiés qui sont à l'extérieur, doivent rentrer en Côte d'Ivoire sans avoir peur d'être détenus, d'être mis en prison. Deuxièmement, tous les avoirs qui ont été mis sous séquestre, qui ont été gelés, c'est-à-dire que les comptes bancaires qui ont été bloqués doivent être débloqués. Parce qu'on ne peut pas mettre les gens en prison, les libérer et avoir leurs comptes complètement bloqués. Comment ces personnes vont vivre? Et deuxièmement, au niveau politique, les partis politiques doivent agir librement. Les acteurs politiques doivent agir librement sans être inquiétés. Donc pour qu'il y ait réconciliation nationale, il faut vraiment que ce pays-là soit apaisé et retrouvé. Et donc la seule condition, c'est que n'importe quel Ivoirien puisse entrer en Côte d'Ivoire sans être inquiété. Il doit aller et venir sans être inquiété. Donc pour qu'il y ait réconciliation nationale, il faut libérer tous les prisonniers. Il faut faire en sorte que tous les comptes qui sont bloqués soient débloqués. Faire en sorte que les prisonniers soient totalement libérés en interne comme à l'extérieur. Voilà les conditions pour que ce pays-là retrouve sa tranquillité et que ce pays-là retrouve sa souveraineté. Très bien. Deuxième sujet. Que pensez-vous de plusieurs nouvelles lois, telles celles sur le foncier, la naturalisation et l'apatridie? En tout cas, la Côte d'Ivoire étant un pays occupé, il faut le rappeler, et quand il y a occupation, on a connu ça par exemple dans le cas de Madagascar en 1947, il y a eu des lois dites d'exception. On a connu ça aussi en 1945, il y a aussi eu des lois dites d'exception. Même en 1885, quand on a divisé l'Afrique pour la morceler et faire en sorte que les Africains ne puissent pas voir plus loin, puisque les pays sont rétrécis, on a des lois dites d'exception. Donc ces lois dites d'exception sur la nationalité, sur le foncier, c'est-à-dire sur la terre des Africains, sur la terre des Ivoiriens, et sur aussi la patridie, mais toutes ces lois dites d'exception partiront de même quand le pays va retrouver sa pleine souveraineté. C'est-à-dire que quand les Ivoiriens eux-mêmes vont se mettre ensemble pour pouvoir réfléchir et décider sur ce que c'est que la nationalité, sur ce que c'est que le patrimoine national, ce que c'est que le foncier, c'est-à-dire ce que c'est que la terre des Africains, la terre des Ivoiriens qui leur a été léguée par leurs anciens. Et cette terre-là, on ne peut pas la brader. Et on ne peut pas la brader sans l'accord des Ivoiriens. Donc, je dis que ces lois d'exception vont disparaître quand la Côte d'Ivoire va retrouver son équilibre, son calme, sa souveraineté. Et là, les nouvelles lois vont sortir qui vont tenir compte des Ivoiriens,
des Africains et faire en sorte qu'il y ait la liberté totale de toute personne qui vit sur le territoire national ivoirien. À partir de ce moment-là, nous allons voir que ces frères, nos frères, qui sont en train aujourd'hui d'acquérir une nationalité qui, au fond, qui va servir en fait d'un fonds électoral, ce qui va servir un peu un gros bouclier, et que demain, ça va être encore des soucis permanents. C'est-à-dire qu'on met toujours des pièges aux Africains et aux Ivoiriens en particulier, pour qu'au lieu de travailler pour le développement du pays, ils travaillent toujours sur des pièges. C'est quoi ces pièges? Ces pièges, ce sont ces lois-là dites de l'apatridie. Mais un Africain, quel que soit le pays dans lequel il se retrouve, mais il se sent chez lui. Il n'a même pas besoin qu'on lui fasse une loi d'exception. Hein? Donc si les gens se retrouvent et qu'on demande leur avis, qu'on demande l'avis des vrais députés, parce qu'actuellement, la loi, elle est faite sous une contrainte. Sous une contrainte. Et tout le monde n'est pas représenté dans cette Assemblée nationale où le président lui-même ne remplit pas les conditions d'être au perchoir. Donc comment cette Assemblée nationale qui ne représente pas les Ivoiriens peut sortir des lois qui demain vont tenir? Ça ne peut pas tenir. Donc nous disons que ces lois-là ne tiennent pas. Ce sont des lois d'exception, que demain nous allons devoir sortir des bonnes lois pour tout le monde et qui protègent aussi à la fois ceux qui viennent d'acquérir cette nationalité de façon douteuse. Il serait bien d'enlever tous ces écueils-là et faire en sorte que les gens, une fois qu'ils acquièrent cette nationalité-là, mais se sentent pleinement ivoiriens, africains, et qu'ils apportent aussi ce qu'ils savent, ce qu'ils veulent bien de ce pays-là, le bien de ce pays-là, le développement de ce pays-là, de ces Ivoiriens, de ces Africains qui vivent là. Donc demain, je rassure ici les Ivoiriens, et je rassure tous les Africains que demain, il y aura des bonnes lois qui vont tenir compte de tout le monde, de la vie de tout le monde, et chacun va y participer. Et là, on pourra parler ensemble de nationalité. Mais aujourd'hui, c'est une comédie. Et cette comédie, on va bientôt l'arrêter. Très bien. Enfin, dites-nous pourquoi vous œuvrez à travers une vaste pétition pour la fermeture de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, telle qu'elle existe aujourd'hui, n'est pas une cour de justice. La Cour pénale internationale est une cour politique qui passe son temps à mettre la pression sur les dirigeants politiques africains. C'est-à-dire, par exemple, on a Uhuru Kenyatta, président du Kenya, qui vient d'être élu, mais qui est déjà poursuivi, qui a déjà une médiatisation pour le poursuivre, alors qu'il vient juste d'être élu. Donc, nous disons que cette Cour pénale internationale n'est pas dans l'intérêt des Africains, donc il va falloir la fermer pour que les Africains créent eux-mêmes leurs cours chez eux, parce qu'ils doivent juger eux-mêmes leurs propres ressortissants, leurs dirigeants, avec leurs moyens financiers. Parce qu'une cour, c'est l'argent, les moyens financiers, les moyens en termes humains, c'est-à-dire former des magistrats, les moyens en termes d'infrastructures, c'est-à-dire avoir des palais, des bâtiments qui reflètent la liberté, qui reflètent la justice. Et à partir de ce moment-là, les Africains pourront dire qu'ils pourront réellement juger leurs ressortissants quand ils auront eux-mêmes mis de l'argent sur la table pour créer des cours. Mais il y a un problème d'éthique. Les Africains et le reste du monde, notamment les Européens, n'ont pas encore réglé leurs contentieux anciens, surtout les génocides que ces pays africains ont connus. Donc, de parents éthiques et moralement, ça ne tient pas. Les Africains ne peuvent pas se faire juger à l'extérieur, puisqu'ils n'ont pas encore réglé et réparé tous les génocides qu'il y a eu sur ces continents-là et surtout sur le continent africain. Donc, par conséquent, nous demandons que les Africains viennent signer cette pétition par milliers, par millions, pour que cette cour ferme et que les Africains se retirent pour que demain, il y ait une vraie cour de justice internationale qui, cette fois-ci, sera une cour de justice équitable, qui va juger en droit, mais pas en politique, comme on l'observe encore aujourd'hui. Voilà la raison principale qui fait que j'ai lancé cette pétition et fait en sorte que les Africains doivent se dire, maintenant aujourd'hui, nous prenons nos destins en main et c'est nous qui décidions de faire nos propres cours de justice pour juger nos ressortissants et demain parler avec le monde.
parce qu'on aura mis sur la table de l'argent, des personnes formées, des juges formés et des infrastructures dans lesquelles nous nous reconnaissions. Voilà les raisons principales qui font que je veux qu'on ferme cette cour pénale internationale. Très bien. Merci beaucoup Thibaut Obou d'avoir éclairé les Africains. Au revoir. À très bientôt.